Comment tu as pris la décision d'arrêter tes études et te dire ok je me lance à fond dans le setting closing? Tu voyageais, tu visitais, etc. Tu nous envoyais des trucs et moi j'étais dans ma ville pourrie au final. Pour moi c'était que de la parlotte. Ok, en gros si je sais parler aux gens, je sais faire du closing. Honnêtement j'étais nul. Hein. Juste j'avais la dalle quoi. Genre, j'envoyais 150 messages par jour. Premier mois, voilà, t'as envie d'argent, tu fais 2000 euros. Je suis avec Dylan actuellement, on s'est retrouvés au Cambodge et on en a profité pour justement tourner une interview pour vous montrer tous les résultats qu'il a obtenus. Ça fait plus de 3 mois du coup qu'il est dans l'académie. Je te laisse te présenter. Moi c'est Dylan, j'ai 19 ans. J'ai commencé le business en ligne à CT, du coup en septembre, en août, ouais, début août j'ai commencé. On était au Monténégro à ce moment-là. Ouais. Et du coup, ouais, j'étais un peu perdu, j'ai fait de l'e-com, etc. Et j'étais un peu perdu à ce moment-là. Et du coup, mon frère, il m'a dit qu'il avait trouvé une offre de setting. Donc je me suis dit, pourquoi pas, je suis allé sans XP, etc. Et voilà, ça a plutôt bien marché, bien marché pour moi, quoi. Parce que du coup, toi, avant du coup, d'entrer dans l'académie, donc en septembre, de toute façon c'est en septembre que l'académie a vu le jour, tu étais mon première personne à rentrer. Qu'est-ce que tu faisais concrètement? En fait, j'étais en alternance, j'étais en Dust Foot, donc j'ai passé mes partiels, etc. C'est quoi Dust Foot? Dust Foot, c'est en gros STAPS, mais spécialisé que dans le football. Donc on voit toute la psychologie, toute l'anatomie, mais que dans le foot, donc cheville, etc. Enfin bref. Et du coup, ouais, j'ai eu ma première année de Dust, j'ai fini deuxième meilleur d'ailleurs de ma promo. et du coup, ouais, entre-temps, en fait, je faisais de l'e-com depuis janvier. J'avoue qu'il y a un moment où pendant 3 jours, j'ai fait plus de 1000 balles et je me suis vu déjà à Dubaï. Aux Bahamas. Sauf que au final, ouais, derrière, les pubs m'ont bien rattrapé, malheureusement. Et du coup, j'ai arrêté et je savais pas trop sur quoi me pencher, etc. Et à ce moment-là, j'étais au Monténégro avec Mathis, mes boutiques prenait pas, etc. Du coup, je me suis lancé dans le setting. Il m'a dit qu'il avait une offre et tout. Je dis, vas-y, Pierre, je tente et tout. On m'a placé sur un bon dos, enfin, du moins au départ. Et voilà, et ensuite, ça a déroulé. Parce que du coup, toi, quand tu t'es lancé dans le dropshipping et que derrière tu as arrêté, qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté? Qu'est-ce qui t'a pas plu dans ce fait-là? Parce que le dropshipping, déjà, ça faisait combien? Ça faisait 7 mois, du coup, à peu près, que j'étais dessus. Et vraiment, Ah oui, ouais, 7 mois. quand je vous dis que j'étais dessus, vraiment, j'ai dû envoyer 5-6 boutiques à côté de mon alternance, à côté des cours, à côté des partiels, à côté de tout ça. Donc, des fois, je bossais jusqu'à 1h, 2h du matin, je me levais à 7h, 8h, etc. Donc, je suis passé par beaucoup de trucs, même si ça a failli marcher de mon côté. Bon, malheureusement, voilà. Ouais. Mais du coup, pourquoi j'ai arrêté? Parce que trop d'échecs et au final, je voyais pas d'argent qui rentrait. Malgré que moi j'investissais, parce qu'en drop on investit avant de recevoir, quoi. Tu investis beaucoup et du coup c'est ça qui t'a fait que tu as arrêté, quoi. Ouais, j'ai investi 3K dans une format, j'ai investi après donc, dans toutes les pubs, etc. Tu balances 150 euros par boutique, donc tu montes vite à 4-5 000 à peu près, j'ai dû investir et j'ai gagné 1005, mais 1005, 2000 avec toutes les boutiques confondues et les quelques ventes par-ci. Ok. Et du coup, donc, au moment où tu t'es lancé dans le dropshipping, donc c'était en janvier 2025. Après, en août 2025, donc tu as décidé de passer du côté setting closing. Est-ce que tu connaissais avant ça, bon, enfin, t'es mon petit frère, mais est-ce que tu connaissais vraiment ce milieu-là de setting, closing, vente en ligne? Ouais, je connaissais rapidement parce que tu étais dedans, mais au final, je connaissais pas le setting en soi. Ouais, de loin, en fait. Non, même le setting, je connaissais pas vraiment en rien. Je connaissais pas trop. J'ai connu du coup le closing, je connaissais grâce à toi, parce que bon, je te voyais faire des appels de temps en temps, etc. Après, je savais pas qu'il y avait autant de travail derrière et autant de, on va dire, de psychologie humaine. Non, non, je pensais pas ça, mais juste, pour moi, c'était que de la parlotte. Et il n'y avait pas forcément de technique, il n'y avait pas forcément de tout ça, quand on parle d'annonce tarif, etc. Enfin, franchement, je pensais pas que c'était autant technique. Je pensais plus que c'était beaucoup de parlotte et beaucoup de... Ok, en gros, si je sais parler aux gens, je sais faire du closing, sauf que... Ok. Et donc, au moment où tu t'es lancé donc en août, il n'y avait pas encore l'académie qui existait, mais forcément, moi, je t'ai orienté. C'est de là qu'est venue en fait l'académie, parce que tu as été justement l'un de mes premiers élèves. Toi, aujourd'hui, est-ce que ça t'a donné un avantage que tu sois mon frère? Non, pas vraiment, parce qu'en soi, certes, tu m'as orienté au départ avant ton académie, mais en soi, c'était aussi un test pour toi, savoir si tu savais bien pouvoir gérer les gens. Du coup, sur ce cas-là, j'ai eu de la chance que derrière, mes parents m'ont suivi, etc. Et du coup, certes, ça m'a aidé sur ce point de vue-là. En soi, sur le point de vue vraiment business à l'intérieur, le setting, en soi, t'en avais jamais vraiment fait. Rapidement. Fait vite fait au début. Mais du coup, je me suis fait, on va dire, entre guillemets, tout seul. Non, mais genre, tu m'as orienté, tu m'as guidé. Oui, non, mais bien sûr. Et je me suis fait tout seul dans le setting en soi, parce que voilà, j'ai appris sur le tas. En vrai, j'avais jamais suivi de formation ou quoi que ce soit. J'ai appris sur le tas et je n'étais pas vraiment guidé par la personne qui gérait ça dans le business où j'étais. Et du coup, malgré ça, en fait, j'avais juste envie d'argent. Et le premier mois, tu as envie d'argent, tu fais 2000 euros.
Ouais. Parce que ton premier mois en setting, du coup, t'as fait 2000 euros. Ouais, j'ai fait 2000, ouais. C'est ouf ça. Premier mois au setting, ouais. Juste, zéro technique, j'étais gaze. Honnêtement, j'étais nul. Hein. Genre vraiment, même quand je m'en rends compte, j'étais vraiment nul. Juste, j'avais la dalle, quoi. Genre, j'envoyais 150 messages par jour, quoi. Facile, voire même 200. Et du coup, à ce moment-là, t'étais en août 2025. Ouais. T'avais pas encore arrêté les études. Comment ça s'est fait justement cette période-là où tu t'es dit, ok, enfin tes études et l'alternance, mais comment t'as pris la décision d'arrêter tes études et te dire, ok, je me lance à fond dans le setting closing? Est-ce que t'avais des doutes? Enfin, comment tu l'as vécu? Je me souviens, j'étais chez ma grand-mère. Et, en plus, putain. Et en fait, j'avoue que j'avais fait qu'un mois à 2000 balles et tout, et surtout que tu sais pas les retomber, parce que j'étais surtout qu'avec un seul mec, j'avais rien forcément de sûr. Et en fait, il avait un seul client avec qui justement tu travailles en tant que setter. En tant que... Et voilà, et Mathis et Hugo reviennent d'un séminaire, et enfin Mathis et Hugo, c'est... Hugo, l'un de mes clients, un infopreneur qui a une académie de foot en ligne, du coup. Et justement, ils allaient changer de setter et ils m'ont proposé à moi parce que ils savaient que j'avais la dalle et tout et que j'étais à fond. Et là, j'avais déjà fait du foot et tout ça. J'ai déjà fait, super profil, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis déjà dans le foot. Enfin, j'ai toujours été dans le foot dans ma vie et tout, etc. C'est ma passion. Du coup, top profil pour la CAD. Et du coup, j'étais chez ma grand-mère et j'hésitais à partir. Je savais pas trop et tout parce que bon, il y a quand même des études, il y a tout ça, il y a le dust. Tu vois, tu te dis putain, si t'arrêtes quoi. Genre, tu peux pas revenir en arrière. Ah, tu peux, mais le but. Tu peux, mais le but, c'est pas de revenir en arrière. Tu vis ça comme un échec, derrière, ça te plombe en vrai. Non, et puis surtout avec la vie qu'on a aujourd'hui. Ouais. Et là, je reçois un coup de fil de ma mère. On parle et tout, etc. Il faut savoir qu'on parle énormément avec nos parents. On a de la chance sur ce point-là, surtout que ils voient les résultats de Mathis au final. Donc voilà. Et là, ils me disent, ma mère, elle me dit, pars. Qu'est-ce qui t'empêche de partir test? Au pire, tu te loupes, tu reviens ici, on sera là. Mais pars, en vrai, ça te coûte rien. Et voilà, va tester, va visiter. Et au final, on est en décembre et plus les mois passent, plus ça augmente. Quoi. Ouais. Mais parce qu'en gros, au mois de septembre, moi, j'ai pris la décision du coup de partir avec d'autres entrepreneurs. On avait loué une villa tous ensemble, etc. Pour vraiment focus en fait et lock-in pendant 3 mois. Donc mois de septembre, là on est actuellement fin décembre. Donc ça a eu un énorme impact sur chacun de nous. Et du coup, toi, tu te tâtais à justement venir avec nous parce que moi, je te dis, viens en vrai et tout. C'est là où tu peux vraiment exploser parce que finalement, l'environnement dans lequel tu es, on habite en Ardèche, c'est pas là où tu te serais développé, même si tu arrêtais l'alternance, etc. Parce que du coup, avant ça, en alternance, tu gagnais combien concrètement? C'était quoi tes journées? À quoi ça ressemblait? Par exemple, ma journée du mercredi, où ça envoyait pas mal. Parce que tu avais les entraînements et tout ça. Ouais, j'avais les entraînements, ou même, par exemple, j'avais le lundi aussi, où je faisais un bon 8h, 18h30 à l'école, tu vois. Ouais. Le soir, tu as entraînement, etc. Donc, en gros, je rentrais pas avant 21h chez moi. Le mercredi, je faisais un... En vrai, ça va, j'étais pas non plus... En fait, je faisais de 11h à 18h, mais tu es constamment avec des enfants. Et ça fatigue de fou, tu vois. J'adore les enfants, j'adore faire ce que je faisais, bien sûr. Mais le soir, tu rentres, tu travailles sur l'e-com jusqu'à minuit et demi, 1h. Tu es devant une boutique, tu as des problèmes, tu as des trucs et tout, etc. Puis tu as un environnement, il faut savoir que tu habitais dans une ville, tu as du bruit, tu as des brouhahas, tu vois des gens, ils font la gueule. Enfin, tu as tout un environnement qui font... Ouais, j'étais à Valence, ouais. Et ouais, du coup, en fait, là, il m'a montré la villa, j'ai dit go partir, quoi. C'est clair. Et du coup, tu gagnais combien à ce moment-là? Pour justement tous les horaires que tu faisais, parce que quand tu es en alternance, en général, tu es quoi? Tu es à 25-30 heures, je crois, à peu près. Mais du coup, toi, en plus de ça, tu avais les entraînements. C'est-à-dire qu'en alternance en foot, en fait, tu as tous les entraînements en plus de ton équipe. Ouais, en vrai, moi, j'étais quand même bien en vrai pour une alternance foot comparé à d'autres. J'avoue que sur ça, je peux pas me plaindre. En gros, je gagnais 790, je crois. Ok. Exactement. Et ouais, après, en fait, ça dépend. Le foot, c'est spécial parce qu'il y a des fois, des semaines, il y aura il y aura des événements. Du coup, tu fais un 60 heures, 70 heures avec les stages. Tu fais un bon 8h, 17h toute la semaine, etc. Tu te même plus tôt parce que tu prépares le stage, tu fais tout ça. Donc voilà. Puis il y a des événements comme par exemple le tournoi où tu faisais du bon 5h du matin jusqu'à 23h, minuit le soir. C'est ça pendant 4-5 jours, tu vois. Et là, à ce moment-là, en fait, tu rattrapes les heures où il y a des semaines, c'est plus calme. Enfin, vraiment, le foot, c'est assez spécial sur ça. Mais en tout cas, certes, ce que je faisais, ça ne méritait pas 790 €. Malgré, en fait, je me régalais. De toute façon, ça, je me suis dit, j'avais une très bonne équipe et tout. Je me suis vraiment régalé de mon côté. Mais plus, en fait, le foot, du coup, les entraînements, tu as l'impression que tu es payé aussi pour jouer au foot, en fait. Parce que tu vas à l'entraînement, tu es moins qu'avant. Tu as moins d'énergie, parce que déjà, tu passes ta journée sur les stades de foot, etc. Et au final, ouais, c'est énorme. C'était quoi les plus grosses frustrations du coup que tu avais
quand tu avais cette routine-là, quand tu bossais en alternance, quand tu étais en alternance, c'était quoi les plus grosses frustrations à ce moment-là? Parce que tu en avais, sinon tu n'aurais pas arrêté, quoi. Bah toi? Moi. Toi, t'étais une frustration dans le sens où bah toi, tu vivais ta meilleure vie, quoi. Ouais, c'est vrai, à ce moment-là, je voyageais pas mal. Ouais. Tu voyageais, tu visitais, etc. Tu nous envoyais des trucs. Et moi, j'étais dans ma ville pourrie au final. Dans un vieux appartement à Valence. C'est ça, ouais. Et puis, en soi, je pouvais pas dire que j'aimais pas ma vie. Parce qu'en soi, c'était quand même cool. Bah, juste, quand je vois la vie qu'on peut avoir en faisant ce qu'on fait aujourd'hui, ben... Ouais. Il y a pas de choix à faire, en vrai. Du coup, tu ressentais quoi quand tu me voyais? Parce que toi, la frustration, mais qu'est-ce que tu ressentais, genre? Tu te disais quoi? Ben, en soi, je me dis que, ben, au final, les études que je faisais, ça me permettrait pas de voyager, d'être libre, d'être vraiment libre dans le sens où ben, tu sors de mon dust, tu vas faire 1500-2000 en travaillant dans un club, etc. 2000, t'es gentil, je pense. Ouais, 1500. Bah, maintenant, ça a augmenté quand même les salaires en J'en ai parlé foot. avec Lucas. Ouais, c'est costaud. Hein. Ouais, 1500-2000 quoi, environ, horaire, ça dépend des clubs en fait. Pour travailler comme un chien, des fois, t'es même seul salarié du club. Ouais. Au final, tu travailles comme un fou et tout. T'es pas libre parce que t'as pas de week-end, t'as pas de ça, tu peux pas avoir de vie de famille, tu peux pas avoir tout ça en fait. Et ben, d'ailleurs, il y en a plein qui ont perdu leur femme à cause de ça dans le foot. Hein. Et qui ont arrêté aussi. Ouais. Qui ont arrêté, voilà. Donc au final, à l'avenir, c'était pas judicieux de continuer là-dedans. Dans tous les cas, j'allais me rediriger vers quelque chose d'autre après, plus tard, ça c'est sûr. Mais en tout cas, dans un avenir moyen terme, long terme, c'est pas envisageable. Hein. Et du coup, donc, comme tu dis, c'était pas envisageable de continuer comme ça. En plus, tu voyais justement moi qui réussissais, etc. Et bah, c'est la plus grosse preuve, entre guillemets. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, vas-y, j'y vais quoi, et j'arrête tout et j'y vais. Okay. Ce qu'il faut savoir, c'est que je réfléchis pas trop dans la vie. Et que. Non, ça te met pas dedans là. Hein? Non, mais après, oui, t'as pas réfléchi, t'y allais quoi. C'est ça en vrai, et il y en a trop qui se posent des questions alors que t'as 18 ans. Oui, t'avais 18 ans à ce moment-là. Ouais, et genre à quel moment tu te lances pas, genre si tu te lances pas maintenant, tu vas rester dans ta vie de merde, en vrai, je suis désolé, c'est la vérité. Tu vas rester dans ta vie et tu passeras jamais le cap si tu le passes pas maintenant. Et quel a été l'élément déclencheur? Ben, le fait que j'ai une opportunité et j'y suis allé. Donc dès que tu as une opportunité, il faut y aller, tout simplement. Et donc tu t'es lancé. Qu'est-ce que tu risquais concrètement si, imaginons, ça n'avait pas marché? Bah, j'ai risqué au final ce qui s'est passé. En septembre, j'étais du coup avec Hugo dans l'académie. Il y avait aussi du coup mon autre entrepreneur pour qui je travaillais. Et bon, mon gros entrepreneur avec qui je travaillais, il s'est passé ce qui s'est passé malheureusement. Ça arrive, de travailler avec, il y a des gens mauvais partout. J'avais pas de contrat, etc. Et au final, il n'a pas voulu me payer au mois de septembre. Du coup, voilà, au final, tu te retrouves à faire un mois de septembre à quoi, 750, je crois, enfin 1005, je crois, un truc comme ça, j'avais fait. C'est déjà énorme, c'est déjà le double de ce que tu faisais en alternance aussi. Ouais, mais du coup, il se retrouve dans une situation où le mec, déjà, te vire, il ne paye pas, il me doit. Il me devait 3000 euros. Folie, ça. J'étais bloqué du jour au lendemain. Du coup, je me retrouve qu'avec Hugo dans l'académie. Et sachant qu'avec Hugo, j'avais fait que 400 euros, que grâce à lui à ce moment-là. Et voilà, donc c'était les risques. Je l'ai pris et au final, j'ai trouvé Hugo. Donc après, derrière, Dieu merci, on a fait un mois d'octobre de fou. Du coup, ce qui m'a permis de faire mon plus gros mois au final, jusqu'à comparé à septembre à août. Mais heureusement d'ailleurs, du coup, je me suis buté à fond là-dedans. En fait, il n'y a pas de secret, il faut juste la buter. Hein. Ouais, c'est ça. C'est que les gens, ce qu'ils ne comprennent pas aujourd'hui, c'est qu'ils prennent des programmes et genre, ils pensent que parce que tu prends le programme, tu vas réussir. Et genre, nous, en tout cas, en tant qu'infopreneur, et moi, j'ai les deux cases parce que j'ai été closer, j'ai énormément closé, etc. Si tu ne te bouges pas, dans tous les cas, je peux te donner toutes les clés que tu veux, tu ne réussiras pas en fait. Si tu n'appliques pas correctement, c'est pour ça que j'ai bien aimé avec toi, etc. C'est parce que toi, aujourd'hui, je t'ai donné les clés, tu as su les saisir et tu as su sortir l'épingle du jeu, quoi, clairement, et te mettre en action. Parce que les gens, aujourd'hui, ils pensent que ça vient comme ça parce que tu prends un programme. Mais c'est pour ça que tout le monde dit « ouais, les programmes, ça marche pas, machin, etc. » Applique tout ce qui est dit et après, tu reviendras voir et tu diras « le programme marche pas », à la limite. Tu vois. Ouais, applique, même fais plus en vrai. Mais ouais, c'est ça en fait. Donne-la toi, va chercher des trucs, mets-toi dans le rouge. En vrai, mets-toi dans le rouge et va chercher des trucs, mets-toi dans le jus aussi. Surtout qu'on parle de liberté, de changer ta putain de vie. Et tu penses que en travaillant 30 minutes par jour, et encore je suis gentil, tu vas réussir. Bah non, ça marche pas comme ça. Tu vas faire 2 fois plus que les autres. Sinon, ça ne fonctionnera pas. C'est clair. C'est hyper important et peu de monde. Ouais, il n'y a pas une journée où tu vas faire un 6 heures ou 7 heures par jour comme en entreprise. Hein. Tu fais un bon 10 heures, 10-12 même. Ça peut pousser jusqu'à 12. Ça peut arriver, voilà. Mais après, une fois que tu es installé, bah oui, tu as ce côté liberté qui rentre en compte.
tu vois. Oui, oui. Ah bah C'est après, ça oui, aussi. tu essayes d'automatiser. Voilà, Enfin, c'est bref, ça. tu essayes de grandir. Mais au départ, en tout cas, faut se la Mm. buter, quoi. Quoi qu'il en soit, faut se la tuer. C'est sûr. Et c'est que comme ça que enfin, que tu réussis, en vrai. Ouais, c'est clair. Mais pour tout, hein, que ce soit même dans des métiers Tout. manuels ou quoi Mais que ce oui, soit, tout, hein, tout, tout. dès que tu as une entreprise, Dès que tu t'as te la à butes. ton compte, en fait. Tu as ton compte, tu te la butes. Et si tu te la butes, tu feras de l'argent hein, et tu Ouais, seras c'est libre, ça. hein, en vrai. Exactement. Ça a été quoi, du coup, ta plus grosse peur quand tu t'es lancé? Sachant que toi, en plus, tu avais déjà essayé quelque chose en ligne et tout ça. Tu avais vraiment déjà mis les pieds dedans dans le business en ligne. Ça a été quoi ta plus grosse peur à ce moment? Ma plus grosse peur, en soi, j'ai pas eu besoin d'investir en me lançant dans le setting, donc, parce que au final, j'ai appris directement sur le tas. Mais tu avais déjà investi avant aussi. Ouais, j'avais investi, ouais, quand même, j'avais C'est ça investi une aussi. grosse somme, donc en Si vrai, 3000 euros, tu avais 18 ans. ouais, Enfin, tu te ouais. rends compte qui aujourd'hui fait ça? J'avais même pas l'argent sur mon compte au moment où j'ai investi. Ouais, tu as payé en plusieurs fois et Mais tout. j'ai Enfin, payé en plusieurs fois. Ouais, alors tu t'es mis dans le rouge à ce moment-là, quoi. ouais. Faut Ouais. pas non plus se Ouais, après, cacher. j'ai de la chance qu'il y ait mes parents derrière moi, hein, ça, c'est sûr, on peut pas l'enlever. Hein. Ouais, Ça, bien sûr. c'est une certitude. Mais c'est pas mes parents qui m'ont payé la formation, sachez-le, par contre. Ouais, c'est sûr. Mais en tout cas, ouais, non, faut. Quelle a été ma plus grosse peur? C'était de décevoir en soi. De décevoir les gens avec qui tu travailles, parce que tu commences, tu sais que t'as pas d'expérience. Hmm. Ouais, au final, tout ce qui me restait à faire, c'était juste me la buter. Ouais. J'ai vu que j'ai pas les compétences là-dedans, autant montrer que j'ai fait d'argent, tu vois. Et voilà, et après, ça a payé. Hein. Non, c'est sûr. Et de ton côté, du coup, est-ce que tu t'es dit à un moment, ouais, je suis fait pour la vente, ouais, j'ai déjà fait de la vente, ou tu vois ce que je veux dire? Genre, est-ce que tu avais ce truc de te dire, vas-y, je suis un vendeur, quoi? Parce que tu sais, il y a des gens, ils regardent là, ils regardent cette interview et ils savent pas s'ils sont faits pour la vente, ils se disent, ouais, j'ai jamais été vendeur, etc. Qu'est-ce que tu peux leur dire à ces gens-là, justement? Comme je l'ai dit au début de la vidéo, en soi, il n'y a pas besoin de savoir parler, c'est beaucoup de techniques. Il faut juste apprendre les techniques Si t'aimes le relationnel, surtout. C'est sûr que si t'aimes pas le relationnel, va pas faire du setting. part de cette vidéo, mec. Moi, Ouais, vraiment. Non, mais c'est ça. En vrai, c'est genre, si t'aimes pas Ouais, le si setting, t'aimes le ça sert à rien. relationnel, ouais, faut savoir aussi encaisser tout ce que les gens ils disent toute la journée, hein, ça c'est sûr. Hein, Ouais, ça prend de l'énergie. Hein. ouais, ça prend de l'énergie, etc. Mais en tout cas, si t'aimes le relationnel, personne n'est fait pour la vente en vrai. En Ouais. vrai, tu mets n'importe qui sur le tas et qui a jamais appris la vente, Ça il aussi, il toi, restera nul. Hein. t'étais jamais dans la vente. Moi, j'ai jamais été dans la Moi, vente ouais. avant que je Après, j'ai commence. toujours kiffé le relationnel. Hein. Voilà, c'est ça. Mon métier, c'était du relationnel, c'était Ouais, avec clairement. des enfants, avec des parents, etc. Donc ouais, ça c'est sûr. Hein. C'est que du relationnel, il n'y a pas besoin d'avoir eu des techniques avant ou quoi que ce soit. Et de ton côté, donc on en a parlé quand même un peu de à ce moment-là, mais de justement fournir beaucoup de travail, etc. À quoi ça ressemblait là tes premières semaines quand tu t'es lancé? Mes premières semaines au Monténégro, Ouais, Monténégro, après, du coup, quand tu t'es lancé vraiment plein temps. plein temps, donc Plein temps, septembre. donc, ouais, septembre, genre quand t'es venu avec nous à Bali et tout ça. Septembre, je me souviens que c'était un peu chaud, c'était la guerre dans l'académie, il y avait beaucoup de monde avec mes autres entrepreneurs aussi. Enfin, mon autre entrepreneur, c'était aussi, ça me prenait bien 3-4 heures dans la journée. Ouais. Ouais, donc je passais un bon 10 heures, hein, je pense, hein, vraiment facile, hein, à discuter sur mon téléphone, appeler des gens aussi. Ouais, parce que Voilà. ouais, tu faisais les deux aussi. Ouais, je faisais appeler les gens, Ok. avoir des parents, etc. Et tout en apprenant du coup sur le tas. Parce que du coup, en même temps, j'étais en train d'apprendre à closer pour pouvoir me lancer aussi de mon côté. Ouais, en closing, ouais. Parce en que fait- souvent, la bonne marche à suivre, c'est vraiment commencer en setting parce que tu vas avoir déjà ce premier contact avec les clients, avec les infopreneurs. Et puis aussi, tu prends de l'expérience là-dedans. Et derrière, c'est beaucoup plus simple du coup d'arriver en tant que closer. Et tu génères tes premiers revenus, tu vois que Aussi, c'est ouais. possible aussi. Ouais, Donc c'est ça clair. te Ouais. donne envie de bosser. Et ouais, du coup, on était sur beaucoup de taf. Ouais. Les premiers, je me souviens, je m'étais pas trop mis dans le closing. Je voulais absolument avoir des résultats en setting et au final, la formation de closing, je l'ai délaissée un peu. Ouais, tout dépend. Et ouais, c'est dès que j'ai perdu mon autre entrepreneur, je me suis dit, ok, j'ai un peu de temps. Ouais, je tu la fonces, bute. Et dans tous les cas, de toute façon, t'as toujours quelque chose à faire. T'as jamais rien à faire. Quand tu es entrepreneur, tu as toujours une problématique à résoudre Ouais. de toute manière et aller plus loin parce que C'est pas parce c'est que vraiment t'as un pas jeu. d'appel, c'est pas parce que t'as pas de message à Ouais, répondre, c'est ça. t'as forcément des appels à revoir, t'as forcément des Ouais. trucs à revoir, t'as forcément travailler en fait sur. même des vidéos d'infopreneurs en vrai, genre Ouais. juste de savoir leur lifestyle, ce qu'ils font, apprendre leur business, de se développer tout ça. Même, je suis désolé, mais faire du réseau aussi, aller demander des gens Ouais. sur Insta, aller envoyer des messages à des gens sur Insta, en vrai, t'as toujours des trucs à faire Ouais, qui te c'est permettront de développer ton réseau. Non, ça c'est sûr. Et du coup, tu es rentré donc dans l'académie en septembre, tu as fait tes premières grosses semaines. Comme tu dis, tu as délaissé un peu ce côté closing. C'est quoi qui t'a le plus aidé avec l'académie, dans l'académie? La technicité du coup. Ok. Même dans le setting en soi, comme le closing, c'est un peu pareil que le setting, mais version message. Au final, ça m'a permis de m'améliorer énormément, de poser les bonnes questions au bon moment, comprendre les problématiques des gens, leurs objectifs, etc. Et au final, ça m'a énormément amélioré en setting.
Et c'est ça derrière qui m'a permis d'avoir des gros résultats en setting et d'en être là où j'en suis dans le setting à l'heure actuelle et très bon aujourd'hui, parce que j'ai été très mauvais. Ça m'a permis vraiment de m'améliorer là-dessus. Et puis après, à force de pratiquer, etc. Et dans le closing, du coup, ça t'a aidé. Quelle a été cette transition entre ton setting et ton closing? La transition, bah, en fait, c'est dès que tu te la butes et les jeux de rôle, hein, tout simplement, de mettre dans le tas genre les avec coaching groupés. C'est ça, Coaching groupés par semaine. 3 coachings groupés par semaine. Hein, parce que tu vends ton achat, mais c'est normal et ça me fume. Mais logique. Ouais. Bah, Non. c'est ça en même temps qui t'a aidé. Ouais, non, mais oui, les 3 coachings groupés. Il y a aussi, en soi, dans l'académie, on a une bonne entente avec tout le monde. Ouais, ça c'est vrai. Du coup, tu proposes des roleplays, des choses comme ça, et c'est ça qui va avancer. C'est le déclic de vraiment, ok, là, on se la bute au closing, on se fout des roleplays tous les jours. Et on a fait ça pendant une semaine, et le niveau, tu grandis tellement vite. Tu fais 1 heure, 2 heures de roleplay. C'est ça. Et au final, tu grandis, puis tu as des feedbacks, du coup, de d'autres personnes, etc. Du coup, ça permet vraiment de t'améliorer. Et comment t'es rentré en closing chez des gens, du coup? C'est toi, tu m'as donné des contacts. Voilà, tu m'as juste donné le contact. En soi, après, c'est à toi de faire le boulot. Ouais, ça c'est sûr. Moi, je donne des contacts, je mets ça. en gros à disposition mon réseau. C'est Maintenant, ça. si tu fais pas le taf et que tu bosses pas comme tu dis, C'est ça, ouais. les infopreneurs, Après, ils vont pas se rendre. c'est sûr, ça rassure les entrepreneurs qui est Oui, derrière. oui, c'est sûr. Donc ça, c'est sûr qu'on a un petit temps d'avance sur les autres. Mais par contre, si tu te la butes pas, c'est ciao. De toute façon, ils vont le voir, et ils font des semaines de tests. Dans tous les cas, C'est ça, même ouais, si vous j'ai venez de testé, ma ouais. part, en fait, forcément qu'il y a des semaines de tests et qu'à ce moment-là, il faut que tu prouves que ouais, tu as la dalle. Pas forcément que tu sois le meilleur. Les infopreneurs aujourd'hui, ils adorent les gens qui travaillent sur eux et qui mettent tout en place pour réussir. Si aujourd'hui tu arrives, mais tu as la meilleure technicité au monde, mais tu te remets jamais en question, tu travailles pas sur ton closing, tu vas dégager en fait. Ouais, et puis de toute façon, au bout d'un moment, tu n'arriveras pas à avancer. Hein. Ouais, c'est Tout clair. simplement, tu arriveras plus Dans à la closer. vie, complètement. Ouais, c'est clair. Et du coup, ton premier appel de recrutement, comment ça s'est passé? Parce que, comme je te dis, moi aujourd'hui, voilà, je peux mettre en relation, etc. Mais pour quelqu'un qui se lance seul, comment ça peut se passer pour lui, tu vois? Genre dans le closing, dans le setting et tout ça. Sans réseau, en fait. Sans réseau, en vrai, ça reste d'être compliqué. Ça reste compliqué de trouver du monde. Après, tu peux toujours en trouver, mais ce sera beaucoup plus dur de rentrer dans un cercle. Et après, une fois que tu es dans un cercle, tout le monde se connaît, ça va très vite. Ça va vite. Ouais. Et si tu es bon, ça va tout seul. C'est en cadeau, fait. ouais, t'as même pas besoin de chercher C'est tes ça. clients et tout ça. Quoi. C'est ça. Tu vas juste envoyer un message et le mec te connaît de quelque part. Parce en que fait. tu connais de lui, C'est ça. et tout ça. C'est tellement petit le monde en vrai. Le monde Ouais, du le monde business. du business. Du coup, il suffit que tu sois bon. Derrière, tout le monde le sait et c'est très simple de rentrer après. Comme tu dis, le réseau, c'est hyper important. Et le problème des personnes qui se lancent seules, déjà de une, compliqué de faire des jeux de rôle, d'avoir des retours sur ce que tu fais, etc. Ouais. Et deuxièmement, comment tu vas pouvoir rentrer chez des infopreneurs sachant qu'ils ne te connaissent absolument pas et qu'ils ne savent pas où tu t'es formé. Parce que souvent, les infopreneurs, ce qu'ils demandent, la première question, c'est genre, ok, où est-ce que tu t'es formé, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, si tu n'as rien à répondre, ouais, c'est vrai. De toute façon, faut être éthique. Hein. Là, j'ai pas longtemps, j'ai envoyé un message. Le gars, je lui dis que ça fait 3 mois que je suis dans le closing. J'ai été formé par lui, machin. J'ai été formé par Mathis. J'ai tel pourcent de taux de closing actuellement avec mes infopreneurs. Dispo pour un appel et bam, le mec il m'a envoyé son calendrier alors que jamais j'aurais cru qu'il m'envoyait. Juste full éthique et les gens ils kiffent en vrai l'éthique, hein, c'est ce qui te fera avancer. Ouais, clairement. Mais de toute façon, ils vont le sentir, hein, les gens, quand vous montez ou quoi, que vous n'êtes pas à l'aise. Ils verront le résultat. Et du coup, tu as commencé fin octobre, c'est ça? Closing avec ouais, à peu près, ouais. Et ton mois de mi-octobre. Ah oui, mi-octobre. Et ton mois de novembre, du coup, comment c'est passé? Quels sont tes chiffres, ton taux de conversion, enfin tout ça? Mois de novembre, je m'y attendais pas en vrai, à avoir un aussi gros taux de closing. Ouais, du coup, je me souviens bien, on avait calculé les stats et avec une fille, avec mon infopreneuse avec qui j'étais à 52 ou 53% de taux de closing, il me semble. J'étais à là. Et avec mon deuxième infopreneur, après, je venais juste de le rejoindre, ça faisait 3 semaines, 2 semaines, je crois. Je crois que j'étais à 30 ou 35% de taux de closing. Okay. Et voilà, pour une première, je trouve ça pas mal. De toute façon, aujourd'hui, ce qu'on recherche, en tout cas quand on est infopreneur et tout ça, c'est entre 30 et 40% de taux de closing. Maintenant, quand tu es au-dessus de 40, c'est genre, tu es quand même très bon sur l'offre et tu te sens bien, quoi. Ouais, c'est vrai que dans l'offre où je suis, là où j'ai fait plus de 50, c'est... Au-dessus de 40, c'est plus de 4 appels sur 10. Ouais. Sur les coms suivent, en termes de chiffres, combien tu as fait au mois de novembre, combien tu as généré pour toi, du coup? Au mois de novembre, en comptant tout Tout, setting, closing. Ok, j'ai fait 3400. 3400 €, du coup. Ouais. Donc en 2 mois, finalement, quand tu as arrêté ton alternance, tu es passé de 700 balles à 3400, c'est ça? Ouais. Et comment tu t'es senti, du coup, à ce moment-là, quand tu as fait cette somme-là, quoi? Je suis parti sur une île. Tu t'es fait plaisir, quoi. Ouais, je suis parti sur une île et j'ai pris un bon truc, ouais, j'avoue.
C'était il y a une semaine. Ouais, j'ai pris un beau truc à 500 balles les 3 jours, quoi. Non, en vrai, faut garder les sous, mais au bout d'un moment, t'es obligé de relâcher à un moment donné. Ouais, bah oui. Du coup, j'ai fait vraiment 3 jours off. Enfin, non, j'ai pris un appel de T'as closing. D'ailleurs, profité, quoi, quand même. je l'ai closé Ah, là-bas. là-bas, ouais. Mais ouais, C'est ça l'avantage du closing aussi. Ouais, c'est Tu que. peux, au final, quand Bah, t'es même en vacances en week-end. Pour vous dire, je devais partir qu'une nuit. Et au final, je suis resté 3 nuits quand même. J'ai juste rallongé parce que là-bas, c'était trop bien. Ouais, voilà. Et ça m'a pas empêché de prendre mes appels directement là-bas, tu vois. Bah, au final, Et close. j'avais pas beaucoup d'appels, donc je me suis dit, let's Tant go. mieux, quoi. Ouais. Je n'ai pris un, je l'ai close. Et voilà, après, il y avait le fait de l'environnement que j'étais autant bien là-bas aussi, je pense. C'est pour ça que je l'ai close, hein, hyper important. En parlant de l'environnement, du coup, selon toi, qu'est-ce qui a changé entre le fait que, imaginons, tu serais resté en France et du coup, tu es parti avec nous à Bali dans un super environnement. Derrière, tu es parti en Thaïlande aussi de ton côté, avec un environnement toujours d'entrepreneur aussi, d'aller chercher plus dans la progression, etc. Selon toi, ça a eu quel impact, ça, l'environnement? Bah, chaque environnement a un impact, hein, peu importe ce que tu changes. L'environnement a changé quand on était à Uluwatu à Bali, l'environnement a changé quand on était à Canggu à Bali, pareil en Thaïlande, pareil ici, au Cambodge. Mais ouais, ça fait une grosse différence en vrai. Si tu te sens pas bien là où t'es. Selon toi, ça a eu quelle différence? Quand tu dis ça a fait une grosse différence, Bah, dans le closing, dans le setting, ça se ressent quand même un peu moins, parce que voilà, t'es pas directement avec la personne et tout. Mais ça se ressent quand même aussi. Mais setting appel, ouais, aussi, bien sûr, bah, t'as moins envie de prendre les appels, t'as moins envie de... Et ouais, en tout cas, ouais, c'est hyper important, l'environnement. Est-ce que tu penses que tu aurais fait les mêmes chiffres si t'étais resté en Ardèche? Non, parce que j'aurais pas progressé autant que... J'aurais pas appris toutes les choses que j'ai appris à l'heure d'aujourd'hui. Ouais. Je pense que ça m'aurait pas aussi donné peut-être envie de continuer, dans le sens où aujourd'hui, bah, de travailler sur des vues comme mon travail là actuellement. C'est ouf, vous ne voyez pas vous, mais on a une belle vue. Ça, et puis... En vrai, juste de voyager, de voir des gens et tout. Genre, il y a tellement de choses à voir dans la vie que c'est incroyable de pouvoir vivre de ça. Et surtout de voyager, quoi, en même temps. Ouais, le fait de pouvoir voyager, travailler en même temps, faire ton argent et découvrir du monde. Ouais. Surtout qu'ici, on est en décalage. Du coup, la journée, en soi, bah... On n'a pas de colle. Tu fais du closing, tu travailles le soir jusqu'à 2h et quelques. Le décalage, en gros, les horaires, quand c'est 16h ici en Asie, c'est 10h en France. Donc c'est à partir de ce moment-là où tes calls commencent. Et du coup, bah, en soi, par exemple, je sais pas, vu que tu te couches tard, tu te lèves, je sais pas, 9h30, 10h, bah, de 10h à 16h, t'as pas de call. Ouais, c'est ça. Oui, tu peux soit bosser sur toi, tes projets perso, etc. Soit sur ton closing profiter aussi, tu vois. Ouais, tu peux profiter. Ouais. J'ai beaucoup fait ça en Thaïlande. J'ai beaucoup profité le matin, la journée. Et franchement, c'est le top. Hein. Après, certes, bon, c'est pas donné à tout le monde de se coucher à 2h du matin, mais... Ouais, c'est sûr. Faut avoir le rythme. Hein. Ouais, c'est ça. Et comme je vous l'ai dit, en soi, tu te la butes. Hein, c'est comme ça. Tout simplement, tu fais un 16h, 2h, ou même un 14h. Hein, 14h, 16h. 14h, 2h, pardon. Et voilà. Hein. Et qu'est-ce qui a le plus changé surtout que toi, tu es jeune, tu as quand même 19 ans, on le rappelle. Mais qu'est-ce qui a le plus changé chez toi mentalement, dans cette aventure-là? Mentalement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Honnêtement, je passe d'un gars qui sort tous les week-ends ou même plus, tu vois. Voilà, ça c'est vrai. Hein, mais après, en soi, moi je trouve que je sortais pas non plus énormément pour mon âge. En vrai, ça va, je trouve. Genre, en vrai, ça va. Mais par exemple, l'alcool, j'ai arrêté ou c'est max une fois par mois. Puisque sinon, c'est pas vivable. Ouais, sinon t'es mort. C'est ça, physiquement aussi. Ça a trop d'impact après. Ouais, non, physiquement, tu changes. Ok. Parce que du coup, vu que tu as un rythme, mais en vrai, je vous le dis, en étant juste entrepreneur, tu as juste envie de te construire un corps de fou, tu vois. Ouais, sur toi, que ce soit physiquement, mentalement, de prendre soin de toi, d'avoir les bonnes personnes autour de toi. Et moi, je pense, quand je vois mes potes à l'heure actuelle qui sortent en boîte et tout, etc., franchement, c'est cool, hein, profiter de la vie, c'est super bien. Mais faut savoir ce que tu veux en fait. J'aurais pas aimé avoir votre vie actuellement, ouais. Je suis désolé les gars, mais ceux qui voient la vidéo. C'est ça, c'est genre, ok, tu sors, c'est bien, ça te fait un shot de dopamine direct, une dopamine courte. Et le problème, c'est que le lendemain, tu te réveilles, tu es toujours dans ta vie, tu vas toujours aller travailler en tant que salarié, tu vas travailler pour quelqu'un et tu vas pas voyager. Tu vas voyager 5 semaines par an, mais sur les 5 semaines, au final, tu peux prendre une semaine de vacances parce que tu peux pas mettre de côté. Après, attention, on profite aussi de notre côté, hein, pas du tout, ça nous empêche pas de profiter ou même de sortir une fois. Ça, c'est ok. On n'est pas des robots, mais juste la vie qu'ont mes potes actuellement, comparé à ma vie d'aujourd'hui, sans vouloir les dénigrer, parce que c'est leur choix eux et tout, etc. Moi, je suis pas là pour dénigrer quelqu'un et tout, et puis s'ils kiffent leur vie, tant mieux et c'est ok. Ouais. Mais moi, aujourd'hui, ma vie, elle me correspond et elle me plaît, et j'ai envie d'avoir cette vie-là toute ma vie, quoi. Si toi, aujourd'hui, là, tu devais parler à quelqu'un qui hésite à se lancer, à mettre des choses en place, même ou une personne qui a déjà essayé, qui, comme toi, finalement, n'a pas réussi dans un domaine,
Qu'est-ce que tu lui dirais à un jeune comme toi, voilà, qui a entre 18 et 25 et qui veut réussir dans le business en ligne et pouvoir voyager, travailler en même temps? Qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, vas-y, hein. De toute façon, l'argent, ça reviendra et l'argent revient tellement vite. Les 3 000 € que j'ai investis, je les ai pas vus passer en vrai, hein. Ça revient trop vite. Bon, certes, il y avait un peu d'aide de mes parents sur le coup, mais si t'as des parents derrière toi, mec, n'hésite pas. Moi, ça a changé ma vie, ça a changé la vie de beaucoup de gens aussi, je pense, de mon âge. Même s'il y en a très peu qui portent leur couille pour y aller en vrai. Ouais, ouais, c'est ça. Et Non, tout le monde a peur en fait de prendre cette décision-là, ça. mais t'es à une décision de changer ta vie. Ouais, moi, quand j'en en appelle qui ont mon âge, je suis trop content. Parce que Ouais, je c'est me, trop bien. je me dis, je peux vraiment les pousser à investir sur eux. Et moi, je l'ai vécu et ça a changé ma vie. Donc, pourquoi ça changerait pas la tienne? C'est pas plus bête qu'un autre. Genre, si tu appliques les choses que nous, on a déjà appliquées auparavant, que ce soit toi, du coup, comme tu as raconté, que ce soit moi aussi également Oui. avant, qui ferait que tu réussirais pas en fait. Ouais, t'as envie de faire de l'argent, Investis, investis et puis surtout, donne-la toi, parce que toutes les promesses de merde que t'entends, il y en a beaucoup sur les réseaux, c'est faux. Donc, juste donne-la toi, investis dans les bonnes personnes. C'est une bonne personne. Je rigole. Non, en vrai, c'est pas parce que c'est mon frère, mais c'est la vérité. Puis nous, on est là pour encadrer au max et vous aider à avancer. Ouais. Et donc, lancez-vous, quoi. Payez et de toute façon, l'argent reviendra, hein, ça c'est une certitude. Super vite, en plus avec le sitting et closing, ça c'est l'avantage en vrai. C'est que tu as vite un retour sur investissement. Quoi. Si tu te la butes, le retour sur investissement en 2-3 mois. En setting, au bout d'un mois, tu peux déjà avoir tes premiers revenus. Puis après, en closing, d'ici 2-3 mois, tu peux déjà commencer. En vrai, en 2-3 mois, si tu te la butes, si tu t'envoies, en fait, si tu travailles à fond, tu te couches à 2h du matin, comme je le faisais quand je travaillais sur mes putains de boutiques, tu vas réussir en vrai. Genre, il y a pas de. C'est factuel. C'est pas sorcier en vrai. Ouais, juste, vous dites pas que vous avez travaillé 30 minutes, ça va arriver quoi. Tu es là, vous. Pour finir, du coup, juste lance-toi. Prends ce lien en description si tu veux avoir un appel avec moi pour que je t'explique du coup comment je fonctionne dans l'académie. C'est parti. Ciao les gars.